démasquer les spectateurs. Daniel. Bertrand. Hubert. C'est votre mission du jour. Parmi eux, 2 menteurs. Et un seul qui dit la vérité. À vous de le détecter. Première affirmation. Bonjour, je m'appelle Daniel. J'ai construit un vélo avec plus de 100 bouteilles de champagne. Deuxième affirmation. Bonjour, je m'appelle Bertrand et je suis champion de France cycliste des maires et des élus. Troisième affirmation. Salut, moi c'est Hubert et je fabrique des ceintures avec des pneus de vélo. Alors, lequel des 3 spectateurs du tour dit la vérité? Daniel, Bertrand ou Hubert? À votre avis? Et je vais donc interroger nos amis autour de la table. Mon cher Alex. Alors, le premier, c'est Daniel, c'est ça? Oui, Daniel. Daniel. Franck. Moi, j'ai aperçu Daniel, il me semble que c'est Daniel. Vous savez que vous avez une occasion de marquer un point, hein, donc Ouais, c'est ce très serait bien la important première pour fois. vous. Il en a marqué un hier. Nicolas. De Daniel pour l'instant. Allez, Bertrand. Bertrand. Thomas. Daniel. 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 La réponse avec Guillaume. Merci Franck. J'en ris. Pour savoir qui ment et qui dit la vérité, si on commençait par vérifier l'affirmation de Daniel, est-ce bien lui qui a construit un vélo avec plus de 100 bouteilles de champagne près de Reims? Bah non, c'est pas moi. Hein. C'est les autres. Hein. Mais j'aurais bien voulu boire quelques bouteilles. Au total, 120 bouteilles, vides, hélas, pour cette œuvre du sculpteur Jean-Michel Martin. Ça reste le plus grand vélo du monde en bouteilles de champagne, et peut-être le seul aussi. Quant à Bertrand, est-il bien le champion de France cycliste des maires et des élus? Et non, c'est pas moi, c'est le maire de Tillières-sur-Avre. En revanche, je suis double champion de France cycliste du clergé. Alléluia pour ce prêtre nordiste ou Allez Bertrand pour le cycliste, c'est la même personne. Ça fait 20 ans que le championnat de France du clergé existe. Ici, pas de maillot à pois, mais des maillots à croix. Mais alors le seul à dire la vérité, ce serait Hubert qui fabriquerait des ceintures avec des pneus de vélo? Eh oui, c'est bien moi. Moi j'aime bien le vélo et j'avais envie de recycler davantage. Devant son lieu de travail à Tourcoing, déjà un petit échantillon des quelques 10 millions de pneus de vélo brûlés chaque année en Europe. Quand je vois tous les pneus de vélo usés qu'on incinère par millions, je me dis qu'il y aura peut-être mieux à faire. Si on les recycle, si on peut faire des produits chouettes. 500 pneus de vélo transformés chaque mois. C'est la production de La Vie et Belt. Belt comme ceinture en anglais. La société d'Hubert qui fait travailler 2 autres personnes depuis 2 ans. Avec eux, la grande boucle est bouclée. C'est magique de se dire que ces pneus ont vécu, ont une histoire, ont roulé et qu'ils finissent autour de nous pour une deuxième aventure. Quand on échange avec les équipes cyclistes, ce qui est chouette, c'est qu'on peut que faire mieux. Ils jettent leurs pneus à la fin des courses, ils ne savent pas trop quoi en faire. C'est même contraignant que d'aller devoir les jeter. Passage du Tour dans le Nord aujourd'hui. Hubert est aux anges. Paul Ourselin est dans l'échappée. Et son équipe, Total Direct Energy, a promis de donner tous ses pneus aux jeunes nordistes. Magique. À la fin du Tour. Il y a peut-être un vainqueur de cette étape qui a un pneu qui deviendra une ceinture La Vie et Belt. Ouais. Ça vous fait quoi? C'est géant, c'est incroyable de pouvoir raconter une autre histoire avec tout ça. En attendant ces ceintures increvables, rendez-vous au prochain Détect Tour pour défier d'autres spectateurs du Tour.